On va aller voir un débrief avec Mathilde qui a fait son expérience EEG. C'est un débrief que j'ai pas trop préparé, mais du coup, c'est pas mal. On peut voir un peu toutes les challenges que ça peut donner quand c'est pas forcément préparé, les surprises qui arrivent. Mais au final, on voit à la fin qu'elle a l'air de s'y retrouver. Quand on lui demande de 5 à 42 à quel point ça lui correspond, elle dit que ça lui correspond à 40 qu'elle s'y retrouve et que c'est bluffant. Donc, ça peut être un exemple de débrief. C'est pas forcément, tout n'est pas à apprendre, mais ça peut donner une forme d'inspiration, de simplement voir comment ça peut être réalisé. Et voilà. Bon, visionnage. C'est parti. Allons voir ce qu'il y a dans la pièce. Ok. On va commencer par on va aller regarder en gros là, ta signature neuronale. Et au repos, on a 3 tendances qui se détachent naturellement. C'est pas forcément ce qui va te résumer, mais c'est ce qui est un peu plus à l'écart de la population qui a déjà fait là, cette expérience. Oui. Et ça montre simplement en fait là où ton cerveau il met spontanément de l'énergie ou du poids lorsqu'il n'y a rien qui est demandé. Et tu sais, tu t'avais fait 2 activités, un état de repos, une méditation. On va regarder l'état de repos, ce qui est le plus Est-ce que naturel. tu recommandes ou pas de prendre des notes? Est-ce que Si ça peut t'aider, oui, bien sûr. Ok. Et on a l'outil qui enregistre, qui prend des notes, mais je pense que tu es dans l'histoire d'aller mettre l'intention là où on veut. Si tu as tes propres notes, c'est pas mal. Ok. Et yes. C'est toujours. Ah ouais, avec les surligneurs et tout. Et il y a un premier point qui revient. Donc là, il y a 3 points qui remontent. Et un premier point, c'est la pensée qui ne lâche pas facilement le fil. Et un des premiers points, c'est sur la persistance de pensée, qui est assez balèze. Elle se situe autour de 98% en termes de pourcentage. C'est-à-dire que tu as un score sur la persistance de pensée qui est plus élevé que 98% des gens. Okay. Il n'y a aucun neuromarqueur ou aucun trait qui est bien ou moins bien. C'est vraiment différentes façons de voir la vie et d'approcher le monde. Et dans tout trait ou dans tout neuromarqueur, que ça soit haut ou bas, il y a des avantages et des inconvénients qui viennent avec. Si on fait 2,30 m ou 1,20 m, c'était une différence, mais ça amène différentes choses. Et la persistance de pensée, je vais regarder en même temps sur ton rapport. Yes. Okay. Sur la persistance de pensée, en fait, c'est un cerveau qui reste volontiers dans un schéma mental et qui peut soutenir la persévérance, la réflexion approfondie et le développement patient d'une idée. En gros, tu es capable de te caler sur une idée et de l'approfondir. Changer de sujet ou laisser partir une pensée, ça peut parfois demander plus de temps et tu as certaines idées qui ne font pas que passer dire bonjour. Parfois, elles commencent à déplacer des meubles quand ça arrive dans la pièce. Comment ça te parle, ça? Oui, bah, effectivement. Alors, ça revient un peu à ce qui était dans le panneau de signalisation. Là. Effectivement, ça fait écho, oui, dans le sens où le fait de creuser une pensée, quoi, d'aller vraiment, oui, après réflexion, oui, ça m'étonne pas Yes. Et ce qui n'empêche pas d'être flex, ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine flexibilité cognitive, parce que c'est le deuxième point. Et je suis curieux du coup, quand est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as un exemple? Quand est-ce que ça te parle, toi, cette persistance de pensée qui peut t'amener à la persévérance, la réflexion approfondie, là? Quand est-ce que ça te parle et quand est-ce que ça te parle pas du tout? Bah, alors, je ne sais pas si ça va vraiment exactement correspondre parce que ça va être quelque chose d'un peu plus long terme, mais j'ai déjà eu cette discussion il n'y a pas longtemps, justement, avec l'amie chez qui je suis. Elle dit que quand j'ai un sujet, donc par exemple, elle me disait, bah moi, qu'elle m'avait suggéré une fois de m'intéresser à telle discipline et qu'en fait,
une fois que si la discipline, tiens, je trouve qu'il y a peut-être des choses intéressantes à creuser, je vais faire et je vais creuser pendant, mais là, ça se compte en jours et tu vois, sur cette discipline-là en particulier, jusqu'à temps d'avoir l'impression, quelque part, pas d'en avoir fait le tour, mais d'avoir, voilà, on va dire faire les 80%. Mais bon, c'est plus sur ça s'échelonne sur plusieurs jours, mais peut-être que c'est assez représentatif quand même. Yes. Voilà, donc il y a un peu ce côté, je m'engouffre dedans, je veux vraiment avoir bien pressé le truc à fond avant de lâcher cette idée ou cette discipline. Et puis, paf, après, effectivement, je peux passer à une autre. Donc, oui, le fait de creuser, de persister sur une pensée. Mais alors, sur un court terme, j'ai un peu un peu plus de mal à. Sur un court terme, qu'est-ce que tu entends par Dans le court sens, terme? en fait, parce que là, par exemple, ça a dit que je persistais sur une pensée, sur un Ouais, laps de temps, tu vois, sur un instant, sur 10 minutes, ou je sais plus combien de temps c'était. ouais. Et qu'est-ce qui, s'il y a quelque chose où tu te reconnais pas forcément là-dedans, c'est sur quoi? C'est pas que je me reconnais pas dedans, c'est que je me suis jamais vraiment posé la question. Ah, ok, Et du on sort coup, la lampe de poche, on y va. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est plus ça. C'est là, je vais me le prendre presque, je vais peut-être le prendre à emporter, puis je vais retourner à un autre moment en me disant, tiens, Yes. du coup, ça se traduit comment cette persistance comme ça sur, je sais pas, moins 10 minutes. Et aussi, ce que je trouve assez difficile, et c'est pour ça que j'ai mis du temps sur l'histoire du panneau de signalisation, c'est-à-dire qu'en fait, tout est relatif. D'ailleurs, tu l'as tout de suite dit, c'est 98% par rapport, enfin, à d'autres. Mais sauf que, bah, on n'a que le cerveau qu'on a et du coup, en fait, c'est un résultat qui est relatif, donc c'est difficile pour moi de me dire, ok, mais donc persistance par rapport à d'autres qui vont avoir moins ce fonctionnement. Et je Ouais. ne suis pas les autres, donc c'est difficile. J'ai du mal à me dire, comment dire? J'ai pas de comparaison, en fait. Hmm. Ouais. Hem, Ouais, c'est un bon point. Si on connaît pas les autres dans le groupe, bah, effectivement, c'est plus dur de se comparer. Et sachant que là, c'est pas encore, on n'est pas encore, t'as pas, sur la partie neuro, il n'y a pas 5000 personnes, tu vois. Donc, en termes de statistiques, ça peut un peu varier. oui, mais bon, quand Euh, même. mais ça donne une idée, ouais, ça donne une Mmh. idée quand même. Parce que je suis dedans, moi, par exemple. Et je pense que j'ai une petite persistance de pensée. Une petite, c'est-à-dire Je pense que, non, vraiment? non, je pense que je suis de ton côté. Je pense OK, il faut que j'aille regarder, mais je pense que c'est la persistance de pensée. J'aime bien jouer avec les idées un petit bout de temps. ouais. Et, yes. Et quand tu dis sur le court terme où tu es un peu dubitatif, hein, c'est pas forcément mon tennis, tu veux dire, c'est la question de comment on peut voir ça sur 10-15 minutes? Comment est-ce qu'on peut mesurer de la Oui, persistance de ah, c'est intéressant. comment ça se traduit, en fait? Et du coup, qu'est-ce qui fait que là, on peut se dire: «Tiens, sur une dizaine de minutes, j'ai tendance à avoir cette pensée qui persiste», Ouais, versus d'autres gens, heu comment ça va se traduire l'inverse, enfin, ou l'opposé, ouais, 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 ouais. l'autre partie du continuum là? Exactement. Euh, Ça, c'est une super question. Je te partage mon écran une seconde. Ouais. On va pas rentrer dans le rapport. Ton rapport, il est dispo, hein. Tu l'auras Mmh. juste après, là. Ouais. On va pas rentrer dans le rapport, mais ça peut te donner une idée de ce que je regarde en même temps là qu'on avance. Ouais. Et tu vois là, c'est quand on se dit que tu es à 98%, c'est ça qu'on vient regarder, c'est où est-ce que tu te situes par rapport à la moyenne Ouais. des gens. Et chaque point là, c'est un écart type. Je sais pas si Ouais. tu as déjà vu les courbes, tu sais, avec des gaussiennes, où au milieu, tu as la plupart des gens, Oui, plus ou tu la vas sur boîte à les côtés, moustaches genre, là. ah, ou la boîte à moustache, très bien, je savais pas. Tu la connais On pas va mettre celle-là? ça. Non, mais Non. du coup, je mettrais bien une moustache là-bas. Non, mais en fait, C'est ça te quoi? fait une boîte comme ça. Donc tu as les Ouais, écarts types et puis ça te fait une boîte et puis les traits après avec les extrêmes et puis au milieu tu as, le médian, enfin bref. C'est ouais. je pense que c'est une représentation schématique de ce que tu viens de mentionner.
Bah, c'est trop bien, je regardais ça. Si on pouvait vraiment avoir une moustache, ce serait stylé. Parce que la courbe de Gauss, des fois, ça fait un peu peur. Et du coup, il faut te dire que là, en bleu foncé, c'est l'état de repos. En bleu clair, c'est la méditation. Donc, ça te permet de voir aussi comment tu te situes entre les deux activités. En gros, quand tu changes de type d'attention, l'état de repos, tu sais, t'étais en roue libre. Et Ouais, sur la méditation, l'idée, c'était plus de mettre de l'attention sur ton système nerveux. Et du coup, potentiellement, ton système répond pas pareil. Donc, c'est pas là, on n'a pas une comparaison entre l'état de repos et la méditation. On a une comparaison de l'état de repos de toi par rapport aux autres personnes et aussi en méditation de toi par rapport aux autres personnes. ah Donc, oui, d'accord, oui, je vois ce que tu tu vois veux ce dire. que je Ça veux veut dire? pas dire que là, mon état, il est quasiment similaire. Ça veut Ouais, dire que grosso modo, dans ces deux cas, je suis plutôt sur la partie droite du spectre. ouais, plutôt sur la partie droite. Et quand tu es en méditation, ça suppose que par rapport aux autres, ça te permet de lâcher un peu plus que dans Ok. ton état de repos. Tu vois. Et donc, je te partage ça dans le sens où tu te demandais, tu sais, qu'est-ce que c'est si tu es de l'autre côté. Et du coup, tu pourras aller regarder sur la persistance de pensée. En Mhm. fait, quand tu es sur ton rapport, tu as accès à, tu vois, tu accès à ta perception, à la Oui. prédiction EG. Tu les as sur les 5 traits, tu pourras aller regarder. On ira voir ça après, si tu veux. Tu peux aller regarder sur les différentes facettes Oui. euh, et tu verras, tu as un petit bouton là, contenu. Ça, je ne sais pas s'il sera là ad vitam aeternam, mais pour l'instant, il est là, qui permet d'aller Mhm. voir tous les neuromarqueurs un par un. Et donc, il y en a un qui s'appelle la persistance de pensée. Et il y en a d'autres en passant qui ne sont pas présents. Et ça te permet d'accéder rapidement à un neuromarqueur, de voir qu'est-ce que c'est quand tu es de l'autre côté. Et typiquement, ça va être de l'autre côté, c'est un peu plus souple et une adaptation rapide parce que du coup, quand tu as une idée qui vient, t'as plus facilement, les personnes ont plus facilement tendance à lâcher, à partir sur autre chose. Il y a Mhm. moins d'intérêt, si tu veux, à maintenir l'idée. Mhm. Et, et je te partage ça aussi dans le sens où, et ça, tu me diras, je sais pas à quel point c'est simple d'accès. En Mhm. gros, il y a une partie sur l'aspect scientifique derrière de qu'est-ce que Oui. c'est ce neuromarqueur-là. Et cette chose qu'on appelle la persistance de pensée, en fait, c'est un truc qu'on mesure, que des chercheurs sont allés regarder, qui s'appelle l'exposant de Hurst, DFA. Et on vient regarder comment ça se passe dans ces régions-là du cerveau. Ouais. Ici, là, si tu vois ma souris. Oui. Qu'est-ce que ça mesure et pourquoi on mesure ça? Et ça, typiquement, je suis pas expert sur le neuromarqueur là, mais en gros, on vient regarder dans le temps un peu le bruit de fond dans le cerveau et à quel point, en gros, il y a du signal par rapport au bruit de fond dans le cerveau. Il y a des gens chez qui le bruit de fond est plus élevé, il y a des gens chez qui c'est plus bas. Et ça reflète cette persistance de pensée. Tu vois, on a tous un bruit de fond dans le sens où on a tous une activité de base dans le cerveau. Il y a des gens pour qui, quand on regarde l'activité cérébrale, il y a plus de, ça ressort plus fort par rapport au bruit de fond. T'as pas forc- t'as pas forcément besoin de savoir ça. Je te partage ça des fois que ça Mhm. peut titiller. Qu'est-ce qu'on mesure, d'où ça? C'est des choses qui peuvent Ouais. aller se creuser. All right? All right. All right. Je coupe le partage d'écran. Mhm. On se remet en français. Et yes. C'est OK pour ce point-là, sur cette Oui. une pensée qui peut s'installer un peu? Ah. Ah, sur la prise. On est Ouais, bon? ça, c'est bon là, c'est revenu. Yes. Et le deuxième point qui revient, c'est drôle. Tu vas me dire ce que ça t'évoque. Parce que du coup, le premier point, c'est sur la persistance de pensée. Et le deuxième point, c'est sur la flexibilité cognitive. Mhm. Et tu as une certaine persistance de pensée et en même temps, tu as une certaine flexibilité cognitive. Tu es du côté où, en gros, tu as des réseaux cérébraux qui changent facilement de configuration. Mhm. Et ça ouvre la voie à différentes perspectives, différentes stratégies. En gros, tu peux rester longtemps avec une question tout en changeant plusieurs fois la manière de l'aborder. Mhm. Tu vois?
Tu peux rester sur ton chemin, mais ça t'empêche pas de zigzaguer sur ton chemin, tu Ouais, bah, c'est le panneau de signalisation. vois. Ouais. Euh, Et en passant, alors le panneau de signalisation, c'est une interprétation du coup, on a pris les données, on les a données à l'IA, il fait une Ouais, interprétation. Je lui ai demandé si j'étais un panneau de signalisation, qu'est-ce que ouais. c'est? Et là, ce qu'on a sous les yeux, c'est que j'ai refait la même demande sur une autre conversation où on a à nouveau la même base d'interprétation qu'il y a ça. Euh, mais je serais curieux de voir, par exemple, quel panneau de signalisation tu as maintenant qu'on a encore une deuxième conversation pour voir s'il y a les mêmes choses qui ressortent. Hmm. Yes, et ça, ouais, ça, non, de 5 à 42, à quel point ça te parle, cette flexibilité Ah, ça me cognitive? parle à 40 là. Ça me parle à 40 40, ouais. sur Alors, 42, c'est bon ça. encore une fois, en fait, ça me parle, comment dire? Là, le le challenge, c'est que, Ouais. encore une fois, donc une observation sur un temps donné. Heu, Là, cette flexibilité cognitive, c'est, conclusion qui a été tirée au bout de 10 minutes, je dis n'importe quoi, des capteurs là. Moi, ça me parle énormément sur un plan plus un terme beaucoup plus long. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelque chose que je fais sciemment. Donc on Mhm. va dire, on a nos autoroutes là, c'est nos façons de penser, voilà, et j'aime beaucoup cette idée que finalement, on peut passer notre vie à, se dire: «Ah bah tiens, en fait, l'autoroute, j'aime pas du tout, l'itinéraire qu'elle prend et où elle va». En plus, ça passe par, je sais pas, un endroit qui me enfin voilà, ça me correspond pas. Enfin, Ouais, j'entends. je suis pas satisfaite par, la configuration de cette autoroute. Du coup, je vais commencer à creuser, les fondations, pour, une prochaine route. Donc au début, ça fait le petit chemin et puis voilà, on travaille et ça devient l'autoroute, numéro 2 et l'autre après elle va disparaître. Hem Et ça, j'ai l'impression effectivement de passer un peu mon temps à faire ça. C'est-à-dire, à Mhm. chaque fois de me dire: «Attends, est-ce que, cette autoroute elle m'est vraiment encore utile ou est-ce qu'elle est plutôt en train de me desservir?» Et si la conclusion c'est, Mhm. elle me dessert, alors, bah, comment je fais pour, créer, l'itinéraire bis, quoi? Mhm, 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 Mais mhm. c'est un truc qui prend du temps et c'est pas juste du coup c'est du coup c'est donc ça me parle beaucoup. Yes. Et j'ai l'impression que c'est un peu une représentation, mais plus long terme, de ce qui est dit là, sur 10 minutes, quoi. Yes. Et, ok. Et dans les deux cas, c'est toujours sur la mesure de l'état de repos et sur la méditation. Là, tu verras ce qui est mesuré derrière. Or, le nom, il est incompréhensible. C'est cohérence WPLI, la variabilité dans les ondes bêta. Et en gros, ce que ça vient regarder, à quel point les réseaux neuronaux se structurent et se déstructurent, Mmh. genre à la seconde, quoi, tu vois. Et ça reflète, en gros, t'as un cerveau qui est capable de switcher fréquemment, tu vois, de façon de faire. Et on vient un peu de le voir à l'instant, tu vois, tu commences une explication, tu switches, tu termines une métaphore sur l'autoroute et tu reviens, tu vois, tu passes facilement d'une idée à l'autre, tu vois, Mmh. d'une façon de faire. Mais du coup, il y Ouais, a comme un sorte de paradoxe un petit peu avec le premier résultat? en termes de vocabulaire, ouais, je pense. Sur le nom des deux neuromarqueurs, il y a un peu un paradoxe dans le sens où tu as de la persistance de pensée, de la flexibilité cognitive, mais en fait, c'est deux choses assez différentes qui sont mesurées. C'est les mots qui sont Mmh. utilisés. Euh, ouais, c'est pas de la persévérance, persistance d'idée, quoi. Mais ça n'empêche pas Mmh de mh. changer t'es dans ta pièce, tu gardes la lampe de poche en main, mais ça t'empêche pas de regarder dans un oh, je regarde derrière, oh, je regarde devant. Et en dessous, il y a quoi? Ouais, ouais. Tu vois? Et ça donc, Yes. par exemple, c'est assez, marqué par rapport à la moyenne? Et ça, t'es au 96e pourcentile. Donc, Mmh mh. pas mal sur le bout de la moustache, quand même. Ouais. Ok.
Et toujours à prendre avec des pincettes que c'est un petit échantillon, mais il y a quand même il Oui, commence à bah, il être y a quelque chose qui se dessine, quoi, ouais, quand même. exactement. Ouais. Yes. Et les 2 points là pour aller à 42, ce serait quoi? Bah, c'est ça, c'est encore une fois, c'est plus pour arriver à remettre ça dans un laps de temps beaucoup plus court, en fait. Ouais, J'ai du mal à voir, là, comme tu disais, là, dans la seconde, comment ça se traduit. Je le vois plus en mode sur du long terme et c'est encore de comment tu ramènes ça. Je me suis jamais posé cette question-là dans un moment, quoi. Comment ça se traduit dans un ouais, moment. Je le vois plus en plus grande perspective, mais j'ai du mal à le sentir encore, mais ouais, parce ouais, que je ouais, me ouais. suis pas trop penchée sur cette question de voilà, en 10 minutes, comment mon cerveau il fonctionne. Tu Ouais. Écoute, on va dans la pièce. Si tu vois un objet qui t'intéresse, tu as le droit de le ramener et de le vois. redéposer Ouais. plus tard. Tu auras le temps de regarder. Ouais. Yes. Et il y a un troisième point, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est tu as une boussole émotionnelle assez stable. Tu as une Alors, polarisation émotionnelle qui se situe autour des 95%. Je vais quand même regarder de quel côté. La polarisation émotionnelle. OK. Polarisation émotionnelle, ça révèle pas forcément la direction de tes émotions. mhm. Et ça peut suggérer qu'en gros, quand tu as une émotion qui est là, elle peut rester présente. Elle peut avoir tendance à s'installer, quoi. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. En gros, surtout, des fois, tu as. Ou un exemple, ou alors le Ouais, contre-exemple. j'arrive. Pardon. C'est une bonne question, ça. En gros, tu as des émotions qui peuvent être plus ou moins persistante, tu vois. T'as des fois, t'as genre un enfant, tu vois, il va passer d'une émotion à l'autre au quart de seconde. T'as des personnes pour qui l'émotion, quand elle est là, elle peut être un peu plus présente. Tu vois, si tu vas ressentir de la tristesse, euh, la polarisation émotionnelle, un autre mot, ça pourrait être l'attraction émotionnelle. Genre, quand tu es dans une émotion, elle peut s'installer, le système peut rester dessus plutôt que de la Ok. laisser passer tout de suite. Ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément intense. Et en gros, ça peut aussi signifier que parfois, il y a besoin d'un événement suffisamment important pour pour sortir de l'autoroute. Ça peut refléter l'envie, par exemple. Tu sais, si t'es sur une idée ou un chemin que tu creuses, tu vas avoir besoin d'un déclencheur qui peut être assez balèze si tu veux bouger. Ça, je sais pas, c'est un peu flou pour moi aussi. Euh, Euh, alors là, en plus, c'est un autre défi parce que on amène une autre dimension que j'avais pas forcément, c'était celle des émotions. ouais. Et j'ai du mal à les situer quelque part dans le cerveau. Euh, Alors, effectivement, les émotions, pour moi, ça vit pas forcément dans le cerveau, c'est du message chimique qui est plutôt dans le corps, mhm, que le cerveau vient interpréter en même temps qu'il capte une autre information et qui permet en partie de prendre des décisions. Ça permet, mhm, quand tu as un spectre comme ça pour prendre une décision, l'émotion, elle vient un peu t'aider à te concentrer sur l'essentiel, quoi. mhm. Et dans l'idée, là, c'est ce qu'on vient regarder, entre le cerveau gauche et le cerveau droit, l'asymétrie de l'activité. Ça Mhm. ne dit pas si tu es plus cerveau gauche, plus cerveau droit, mais on vient regarder cerveau gauche, cerveau droit, l'asymétrie, comment les choses sont processées. Et, euh, et là, en gros, sur la polarisation émotionnelle, pour toi, c'est un style émotionnel qui peut rester plus présent
jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui vienne faire bouger les choses, quoi. Alors, non. je vais reprendre du coup encore cette histoire de, j'arrive pas à confronter ça vraiment sur cette histoire de court terme, mais je sais pas si ça va illustrer, mais en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est que pendant longtemps, comment dirais-je, comment le résumer? Je n'étais pas très très douée pour écouter les émotions. On Okay. va résumer ça gentiment. Et à un moment donné, j'ai décidé que bon, pour pouvoir avoir une vie épanouie, etc., machin, il fallait s'attaquer à ce chantier-là. Bref, long story short, je me suis lancée dans la communication non violente, etc., et qui pour moi était l'outil, en tout cas qui me correspondait bien pour arriver justement de façon concrète à écouter les émotions qui passent, quoi, et à leur donner la place dont elles ont besoin pour être entendues, être processées, et puis après prendre des décisions qui vont faire que voilà, ces émotions, ces besoins derrière, ils sont bien pris en compte et tout. Et du coup, aujourd'hui, j'estime que j'ai fait du progrès. Alors, il y en aura toujours à faire, mais voilà, sur le fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de le prendre en considération. Le mot boussole, ça m'a aussi un peu, enfin, voilà, fait écho à ça. Donc, Ouais. sur du long terme, en tout cas, il y a ce travail-là ce chantier-là, on va dire, qui est mis en place pour ne pas être sourde et couper des émotions. Donc, est-ce que, si on reprend ça, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a ce marqueur-là qui est, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien effectivement de cause à effet entre ces deux-là? C'est hyper intéressant. On peut garder la question en tête, tu vois, Ouais. c'est forcément pas que ça qui va expliquer. On est un peu plus complexe que ça. Mais ça peut être une composante, ouais, effectivement, assez intéressante. C'est ce que tu disais là. On a peut-être un objet dans la pièce et du coup, on peut le garder en tête Ouais. pour voir ce que ça t'évoque. Mais ouais, typiquement, tu vois, s'il y a une question de surdité à un moment donné, aux émotions, c'est peut-être que sortie de concert, il y a beaucoup de bruit derrière, tu vois. C'est peut-être une réaction, une réponse à quelque chose, quoi. Il va y avoir Yes, tellement de choses à creuser là. ouais. Et là, on vient de faire la première partie. À côté, derrière, on va aller regarder les côtés perception. Mais dans l'ensemble, tu as une signature associée avec de la profondeur et de la mobilité, ce qui peut être assez chouette, et avec une orientation émotionnelle qui ne bouge pas forcément à chaque courant d'air. Ouais. Et ce que je te propose, c'est de passer à la deuxième partie, la biologie Ouais. versus psychologie. Ouais, ok. Ok. Donc ça, on va comparer entre comment moi j'ai répondu et ce que les capteurs ont dit, quoi. Ouais. Ok. Et on va aller regarder ça, ou plutôt on donne ça à la machine là, pour l'instant. Et Ouais. ça, tu auras accès à ça, c'est comment tu le perçois en rose et en orange, comment Ouais. on peut prédire. Et là, on vient regarder les écarts et ce que ça peut refléter. Et je nous cache ça, mais c'est ça, du coup, là, ce qu'on va venir regarder, ça se base sur ça. Yes. Il y a un premier point, c'est que tu as sur ta perception, tu as une ouverture à l'expérience qui est assez balèze. Tu te situes à 98% dans la moustache, là, genre pas mal au bout. Et pareil sur l'audace et sur l'intellect, et avec une forte disposition à remettre en question les conventions. Je regarde. Effectivement. Et autour de 91%. Tu te vois pas très conformiste. Et là, pour le coup, tu es sur une base de données où il y a 4 millions de personnes. Et c'est une base de données internationale. Donc, c'est de la perception. On se compare un peu aussi à d'autres cultures, par exemple aux Américains, aux Japonais et tout. Et donc, ça, c'est un premier point. Donc, tu le vois,
sur l'ouverture d'esprit, pas très conformiste, tout ça. Et sur la perception EG, c'est un peu plus modéré. Sur les traits-là, tu pourras aller voir en détail après dans le rapport. Et ça suggère que tu as une ouverture qui peut être, qui est peut-être, voilà. Non, je retourne la phrase dans ma tête, c'est un peu bugué. T'as une ouverture qui peut être, qui est peut-être moins une porte laissée constamment ouverte qu'un mouvement que tu choisis activement. C'est-à-dire, il y a parfois, tu sais, on a une nature à faire les choses et on a des valeurs ou des stratégies d'adaptation. Et parfois, c'est un choix plus qu'une nature. Ça peut être un choix de se dire, par exemple, j'ai besoin de rester open à certaines conditions parce que j'ai vu ou j'ai eu des besoins de m'adapter, sans forcément que le système en ait besoin. Mais peut-être qu'en termes d'expérience ou d'histoire, il y en a eu besoin, par exemple. Et donc ça, c'est un des points qui remontent. Donc, est-ce que si je traduisais dans d'autres mots, c'est plus une question de volonté qu'une question de besoin / nature? Yes, c'est ça, ouais. Et ça peut être la question de se poser parfois, tu vois, quand on part en mode exploration, est-ce que c'est un réflexe? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et qu'est-ce que ça nous coûte aussi potentiellement en termes d'énergie? Tu vois, est-ce que des fois on pousse peut-être plus loin que ce qu'on voudrait, par habitude ou par, je sais. Alors, moi, comme ça, ce que ça m'évoque, c'est que oui, forcément, enfin, comment dire? Là, ça fait plusieurs années, j'avais évoqué ça sur la discipline, mais la discipline pour faire avancer, justement le cerveau, il y a un côté, je pousse effectivement, à aller, vers, plus de, enfin voilà, plein de trucs. Je pense que si, il y avait pas cette espèce de comment dirais-je? Cette instance, je ne sais pas comment l'appeler, qui dit, «Ouais, bon allez, là, il y a du boulot, on se retrousse les manches et on y va, quoi». Bah, je pense qu'effectivement, naturellement, le reste du système, il serait en mode: «Bah oui, c'est autant rester, tranquille, là où je suis, quoi». Ouais, C'est ça que ça m'évoque. yes. Ouais, ok. Et c'est en gros, on a une petite métaphore, enfin une petite phrase là pour imager ça. Explorer, apprendre, voyager entre les idées, remettre en question tout ça, là. C'est une nouveauté qui est bien là. Et peut-être que ça va aussi avec la flexibilité cognitive, tu sais, ce mode de fonctionnement là, qui varie pas mal. Mais du coup, peut-être que c'est toi, peu importe ce que ça veut dire, qui choisit d'aller ouvrir ces portes-là Ouais. aussi. Tu sais, ce Ah, que je c'est veux dire. clair. Ouais, Ouais. ouais. Mais du coup, effectivement, parfois, ça me fatigue, hein. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'énergie, que ça demande. Ouais, c'est du Ouais. boulot. Yes. Ouais, je viens de voir. Des fois, on peut se clapper. Mmh mh. Yes. Donc c'est ça, en fait, que ça traduit. C'est plus le côté, il y a une sorte de volonté où moi je parlais une instance ou enfin, qui décide que, ouais, on va aller s'ouvrir à l'expérience ou on va aller remettre des choses en question, plus qu'un mouvement qui est, on va dire, naturel, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, Qui peut te coûter plus d'énergie que nécessaire. Et yes. OK. Et il y a un deuxième point qui revient, Mmh. c'est que tu as un cœur qui coopère avec un cerveau qui garde son badge. On va aller voir ce que ça veut dire. En gros, tu as une bienveillance qui peut être davantage une posture, et on va rejoindre cette idée d'adaptation, de choix, de volonté. Tu as une bienveillance qui peut être davantage une posture choisie qu'un réflexe consistant à toujours céder ou fusionner. Euh, Tu peux te soucier profondément des autres sans forcément t'abandonner automatiquement aux autres, quoi. Tu vois. T'es sur ta route, tu Mmh. vois qu'il y a quelqu'un, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux y être sensible sans forcément t'arrêter sur le bord de l'autoroute, quoi. S'il y a
tu peux faire le choix, quoi. Et ça peut suggérer aussi, c'est un peu curieux ou un peu paradoxal, mais ça peut suggérer en gros que les limites que tu poses, ça peut aussi faire partie de ton altruisme, plutôt que de Mhm. s'y opposer. Et ça, c'est un peu paradoxal. Et en gros, là, ce qu'on allait regarder, c'est que tu te décris très tourné vers l'harmonie et les autres. Sur l'agréabilité, tu es assez, t'as le trait assez marqué. Tu as la confiance qui est pas mal à balle, sympathie aussi, altruisme et coopération. Et sur la prédiction, mais c'est plus modéré et les résultats sont quand même plus modérés aussi en général, hein. Sur les prédictions de ce qu'on voit d'une personne à l'autre, on a peu d'extrêmes, si on a peu de prédictions qui sont à 90%. Et après, on peut aussi se demander, tu vois, qu'est-ce que ce serait si ton système, il est vraiment, tu vois, par exemple, sur des choses comme sur l'altruisme, si ton système, il est vraiment à 98% et que tu marches dans la rue et je pense que tu t'arrêtes partout Mhm. en termes de sensibilité. Ça devient Alors, compliqué déjà. j'essaie Et de comprendre le message d'ensemble. ouais, en gros, c'est que sur la sympathie, la confiance et l'altruisme, c'est pareil, il y a vraiment cette volonté, tu as cette capacité à le faire. Et la question, c'est peut-être se demander, tu vois, sur l'écart par rapport au signal EEG, qui est un Mhm. peu plus modéré, si tu veux, les traits sont moins marqués dans les prédictions. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tu vois? Quand est-ce que je sais pas, je vais en prendre un, quand est-ce que sur l'altruisme, par exemple, tu te dis, bah, vas-y, là, j'ai besoin de mettre plus de limites. Hmm. C'est marrant comme. C'est marrant. En fait, ça fait beaucoup écho à pas mal de réflexions que j'ai eues ces dernières années, encore une fois. Euh, Parce que quand on a bon, on part d'une situation un peu merdique où il y a cette surdité dont je parlais tout à l'heure et qui fait qu'indépendant de ça, c'est bah, du coup effectivement d'être une people pleasing personne où du coup tu t'oublies, enfin je dis tu, euh, en gros s'oublier au profit de il faut satisfaire les gens autour. Donc ça c'était un peu le truc à l'origine et puis bah l'idée c'est de réapprendre à s'écouter avant toute chose. Et je fais très attention à ça il y a plein d'aspects, notamment par exemple sur le fait de bien différencier une démarche où je suis dans l'empathie. Donc j'écoute, imaginons il y a quelqu'un qui est en train de me parler de tous ses problèmes et tout ça, d'être là pour donner l'espace, mais pas d'avoir de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que la personne, elle est en train de prendre feu, je suis là pour accueillir le feu, etc., mais pas pour plonger dedans et me brûler aussi. Donc, je fais Yes. très attention à ça. Donc, ça me fait penser à ça dans ce que tu as dit. Ouais, carrément. Et puis, effectivement, quand on tire le trait un peu plus, donc ça, c'est juste dans un instant, c'est voilà, d'être là pour poser l'espace et écouter le ressenti de la personne, mais pas pour pas pour moi-même ressentir son ressenti. Sinon, enfin, c'est pas le but, en tout cas, à mon sens. Et par ailleurs, effectivement, un truc aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment en étant là-haut dans un cadre où je suis beaucoup dans le soutien et l'écoute auprès des gens autour de moi qui ont plein de problèmes divers et variés. Et parfois, ça peut être assez dur. Enfin voilà, des gens qui sont dans des misères pas possibles et tout, bref. Et du coup, je fais très, très attention à ce que moi-même, je sois bien dans le vert à chaque fois. Et si je vois qu'à un moment donné, je fais très attention à où est la jauge. Et si je vois qu'à un moment donné, je suis en train de passer dans le orange et que ça se dirige vers le rouge, de prendre les dispositions effectivement pour poser les limites, pour moi, me trouver les moyens de remonter
la jauge avant de revenir vers dans cette démarche d'aide et de soutien. Yes, Voilà ce que ça m'évoque. c'est chouette. Ça se travaille, ouais, ça se travaille ça se travaille conscient d'attention à toi avant de te brûler, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est le fameux, il faut mettre dans l'avion le masque à oxygène en premier si on veut pouvoir mettre celui des enfants, quoi. C'est clair. Chouette. Mais par contre, Euh, cette phrase que tu as dite en premier, en préambule, là, elle reste un peu énigmatique. le Le cœur qui cerveau, coopère, ouais, et le cerveau qui garde son badge. Bon, peut-être que, je c'est sais le pas si badge tu du douanier, je pense. du douanier. C'est le badge du douanier. De se dire, j'ai le cœur ouvert, j'ai envie d'y aller, et le cerveau qui se dit, hop, 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 là, est-ce qu'on a toute l'énergie pour y aller? Ok, Est-ce qu'on laisse rentrer ok, le besoin ou est-ce qu'on le laisse à la frontière, tu ok, ok. Ouais, ok, d'accord. vois? Ouais. Mais c'est un peu le job du cerveau, ça, en passant. Mhm. Ouais. De venir mettre de la nuance sur les expériences qu'on traverse. Ouais, Mais ok. c'est pas toujours évident. Et tu as un troisième point, Mathilde, qui revient. Ouais. Ouais, il y en a plein. On ne pourra pas tous les faire. Non, non, je me doute. Ouais. Et yes. Le troisième point, c'est que tu as certaines expériences qui peuvent être ressenties de manière très tranchée, sans forcément que ce soit ton fonctionnement biologique permanent. Peut-être que tu es ni totalement imperméable, ni constamment emporté par tes envies. Tu peux avoir un esprit qui, parfois, il aime écrire en caractère gras et d'un autre côté, mettre des petites notes en bas de la page. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, voilà, Euh, là pour l'instant, je suis un peu dans le brouillard là. ouais, voilà, regarde. Là, ce qu'on regarde, c'est tu te décris comme potentiellement pas mal affecté par le stress ou le regard des autres. Et ça, c'est un trait qui s'appelle, ce qu'on allait regarder, c'est un trait qui s'appelle le névrotisme. C'est notre capacité à ressentir les émotions négatives et Et moi, je me déclare être affectée par le regard des autres. comme peu affecté. Ah, peu affectée. Ok, Ouais, pardon. excuse-moi, j'ai peut-être dit l'inverse. J'ai cru entendre ça en tout cas. Ça m'étonne. Ouais, mais je crois que j'ai dit ça. On a le replay, regarde. Mais je viens de regarder, c'est peu affecté. Tu es à Ok, 25% d'accord. en gros en termes de pourcentage. Donc, tu n'es pas Ok. tout au bout de la moustache basse, mais tu as, Ouais, ouais, les stratégies pour encaisser, quoi. Mhm. Et tu te vois assez peu vulnérable par rapport aux autres personnes, assez peu en colère. Ouais. Et, euh, et avec une conscience, c'est curieux, ça, avec une conscience de toi pas très marquée. Ça, je vais quand même aller regarder ce que ça veut dire. Et la conscience de... Ok, clic. La conscience de soi, et là, on est vraiment sur les résultats du questionnaire, tu sais, ou dans les questions auxquelles tu as répondu, de comment Ouais. tu le vois. Et la conscience de soi, là, tu es à 2% en Mais pourcentage. ça C'est m'étonne. curieux. Ouais. Ouais. Et après, il faut voir ce que les gens y répondent à ce questionnaire pour toi. Ou à quelle Peut- question ça correspond? Parce que ça se trouve, j'ai pas bien compris la Il y question. a 5-6 dans le questionnaire du Big Five. Ouais, c'est possible. Dans le questionnaire du Big Five, il y a 5-6 questions. Pour chaque facette, il y a 5 questions, je crois, Ouais. qui mesurent. Et la conscience de soi, ça reflète la sensibilité au regard des autres et la tendance à se sentir facilement gêné. Ah oui, ok. Ah, bah si c'est ça. Ah ouais, ok. Ouais, Parce que c'est la pour moi, traduction. j'ai pas mis cette définition. J'aurais pas mis du tout cette définition. C'est clair. Je pense qu'en anglais, ça doit être self-consciousness, mais tu sais, c'est self-consciousness dans le sens de regard des autres, de à quel point, tu sais, si quelqu'un te regarde, à quel point on est dans notre D'accord, oui, dans ce cas-là, ok. perception de soi. Ouais, c'est pas Ok. sur la compréhension de soi, quoi. Ouais, ouais, c'est un bon point. Ça, je vais regarder si on peut pas trouver une autre trad pour ce trait. Mhm. Yes, et du coup, avec donc une certaine peu de pas tant de comment dire, pas tant de gêne par rapport au regard des autres.
Et Ouais. en parallèle, tu as une immodération en 98e pourcentier, donc tu te vois plutôt immodéré, quoi. Si tu as du chocolat en face de toi, tu vas manger le chocolat si tu as envie Et de ça, le manger, quoi. ouais, c'est le truc de la discipline dont on avait parlé. Ouais, ok. Et, yes. Et à côté de ça, bah, le signal biologique, ça peut décrire un paysage un peu plus équilibré, un peu plus centré par rapport à la moyenne. Mhm. Et tu as un névrosisme qui est à 59%, c'est un peu plus élevé. Et sur la conscience de soi, c'est un peu plus élevé, un peu plus que la moyenne en passant. Et sur la vulnérabilité, c'est un peu plus haut. Donc sur les traits là, un peu liés aux émotions, c'est un peu plus élevé que sur ta perception. Ouais. Et ça veut pas forcément dire que tu es plus vulnérable ou plus sensible au regard des autres. Tu sais, c'est un peu la même question que sur l'ouverture. On a un certain système et qui potentiellement, ça peut être aussi une capture d'écran du jour où tu l'as fait, tu vois, en fonction du moment, quoi. Et Mhm. ça peut varier dans le temps et c'est ça qui est chouette aussi avec les aspects neuro, c'est de se dire, bon, on n'est pas figé, quoi. Ouais. Ça se réfléchit, on peut s'adapter, on fait des choix, quoi. La preuve, Et, il y a de la flexibilité cognitive. exactement. Mais oui, tu sais, Mm. ça peut refléter les stratégies d'adaptation qu'on choisit, quoi. Mhm. T'as des gens qui vont aller chercher de la stabilité, qui vont plus aller s'isoler. T'as des gens, selon les capacités, ils vont gérer totalement différemment leur sortie d'autoroute, quoi. Yes. Et donc ça, tu pourras aller regarder. Donc c'est ça que ça vient refléter. C'est ça qu'on allait regarder. Euh, c'est Attends, que j'ai tu peux perdu là. Ouais, vas-y. on était en gros, tu sais, sur le ressenti des émotions négatives. C'est un Ouais, peu ouais, plus ouais, ouais. marqué dans la prédiction que dans ce que tu vois. Ouais. Et c'est que tu peux les ressentir, mais sans forcément les subir, quoi. Ouais. Et est-ce que donc, au même titre que sur l'autre, le point précédent, effectivement, ça dit euh, qu'il y a un fonctionnement, mais qu'il y a une instance, une volonté qui veut aller dans une direction. Et c'est juste qu'il y a encore un Ouais, écart entre les deux. ouais. Bon, mais pour moi, c'est ça. Et tu sais, on avait une petite phrase sur les caractères gras par rapport aux notes de bas de page. Et pour Ouais, moi, tu vois, quand tu parles de direction, c'était sur l'autoroute et tu peux ressentir la vitesse sans forcément continuer à appuyer pleine balle sur l'accélérateur. Tu vois, tu peux avoir la conscience de mettre ton pied sur le frein pour gérer ton environnement, quoi. Gérer tes émotions, gérer ton rapport aux autres. Tu sais, pour moi, ça rejoint un peu la question de la surdité que tu as amenée, mhm, c'est ça, surdité aux émotions. Que t'as pas, ou t'as plus forcément la même stratégie aujourd'hui, tu vois, tu viens plus c'est ça, naturellement, oui. consciemment. Comment Donc tu te sens, Mathilde? la c'est en ébullition là. Ok. Hem, la perception, ça se rapproche un peu des stratégies qu'on peut mettre en place dans une certaine direction. Mais, ben, j'y reviens mais il y a potentiellement quand même encore un écart. Par exemple, si on tire le trait, ça voudrait dire que, je continue à faire mes exercices pour modifier mes autoroutes là et que, dans ces conditions, il y a de grandes chances que si je fais bien mon boulot, que la prochaine fois, dans un horizon de temps, voilà, dans 1 an, dans 2 ans, le résultat des capteurs là, soit Ouais. plus proche du De, résultat, de ta perception, ouais. oui, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, carrément. Ouais, ce serait intéressant à les regarder. Ouais.
Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça peut tirer la biologie vers C'est ta ça. volonté de ta perception. Tu vois. Yes. Ok. Mais parce qu'en All fait, là, la right. première phrase, l'expérience est très tranchée sans que ce soit un fonctionnement permanent. J'ai pas bien compris ça. Euh, À chaque fois, les premières phrases, elles sont très énigmatiques pour moi, en tout cas, pour l'instant. ouais, il y a des les tournures de phrases. Pareil, il y en a de m'éclate ça. Certaines expériences peuvent être ressenties de manière très tranchée sans constituer ton fonctionnement biologique permanent. C'est l'idée de faire le choix, tu sais, sur l'autoroute, tu peux avoir l'expérience qui est vraiment ressentie, si tu veux, le système qui vient capter l'émotion, par exemple, et l'émotion qui peut venir s'installer, mais de faire le choix de pas la garder ad vitam aeternam, tu vois, t'as le contrôle, en gros, sur ton système. Par exemple, tu vois, un boulot aussi que je fais depuis plusieurs années, c'est que dans ce travail d'un peu écouter et de dépasser la surdité là, de retrouver un petit appareil auditif plus efficace quoi sur les émotions. Et aussi sur le fait, comme je te l'avais dit, un peu l'objectif final, entre guillemets, c'est être en paix, etc., et en harmonie avec Yes. tout ce qui peut arriver. Un exercice que je fais, c'est que par exemple, ça arrive, et ça arrivait beaucoup plus fréquemment avant, et maintenant, avec le boulot de moins en moins, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et ça me fait réagir. Je sens que ça me fait bouillir. Alors, soit je le monte, soit je le monte pas. Mmh. Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, à l'intérieur, voilà, ça fait un trigger et puis paf. Et du coup, Mmh. je fais l'exercice dans ces cas-là. Je prends ça à emporter et puis je le ramène chez moi. Puis je rouvre le truc, quoi. Je me dis, mais Mmh. tiens, c'est marrant. Comment ça se fait que ce que cette personne a dit, ça m'a fait vriller, quoi. Et donc, Ouais. j'explore tout ça pour essayer de démêler un peu tous les tenants et les aboutissants, revenir à quoi ça a fait écho, même un peu plus profondément, etc. Ouais. Et puis, bon, à la fin, si le travail est bien fait, entre guillemets, finalement, la prochaine fois, ça me fera beaucoup moins vriller, et ainsi de suite, parce que j'aurais Mmh. réussi un peu à tout débroussailler. Et puis, voilà. Et pour De moi, ouf. c'est ça l'exercice un peu permanent que je fais sur tout événement extérieur, que ce soit une personne, un comportement d'une personne, ses propos, ou même peu importe, un événement qui arrive, quel qu'il soit. Quand il y a quand ça rentre dans ça crée une réaction un peu extrême, je m'interroge sur comment ça se fait que cet événement-là a déclenché à la fin cette réaction. Mmh. Et puis évidemment, se pencher sur ce qui s'est passé entre les deux, quelle histoire je me raconte et tout et tout. Yes. Et j'ai l'impression que ça fait un peu écho à ça là, ce dernier point. Ouais, je le vois comme ça aussi, Mathilde. Tu vois, par exemple, si on prend le trait de la colère, tout simplement, là, sur la colère, on est un peu plus sur la moyenne, dans la moyenne de la Ouais. population en termes de biologie, et sur la perception, tu es à 6%. Mhm. Et du coup, là, ce que j'entends, c'est par exemple, si tu as et c'est pas forcément de la colère, ce que tu as avec tes collègues. Mais la colère, là, c'est décrit comme la tendance à ressentir facilement de l'irritation, de la frustration ou de la colère. Ok. Et, euh, et en fait, tu peux ressentir les choses sur le moment, mais si tu vois, si tu les prends, que tu les analyses et que tu l'équilibres derrière, effectivement, tu vas peut-être plus la digérer, moins la ressentir, et du coup, moins te retrouver dans ce trait-là, quoi, tu vois. Parce que tu Exactement. as Et ça, appris à la digérer, quoi. oui, oui. Ouais. C'est un boulot que je fais tout le temps. Yes. Oui. Eh ben, bravo. Ça se voit. Oui, mais du coup, ça veut dire que le cerveau, il a encore tendance, naturellement, il n'est pas encore tout à fait, les autoroutes, elles n'ont pas encore été tout à fait bien refaites, quoi. Ouais. Il y a Mais encore, il y a tu encore vois, du boulot, quoi. bah, il y a du boulot et en même temps, alors ça, franchement, ça va être mon opinion personnelle, mais tu vois, par exemple, sur la colère, si tu es à 50% là, dans la population, donc c'est plutôt équilibré par rapport aux autres. Et la colère, c'est quelque chose qui est quand même plutôt chouette. Au final, c'est vraiment lié à l'injustice et au fait quand il y a un contrat qui ne te convient pas, c'est une émotion qui te permet d'aller regarder le contrat avec toi ou avec les autres
et de te dire, bah là, ça va pas. Et du coup, d'aller regarder qu'est-ce qui Oui, va pas et de faire le choix après ou non de garder le contrat ou pas. oui, oui, oui. Parce qu'en gros, l'idée étant pas de plus avoir d'émotion, parce que dans ce cas-là, c'est qu'on est mort, quoi. Exactement. Ouais. Ok, j'entends. Ouais. Et ça rejoint peut-être la petite phrase du caractériat, la note de bas de page. Caractériat, Mais c'est c'est, le contrat, il y a ouais, ça qui est écrit, tu vois. Et en fait, ouais, attends, est-ce qu'on mettrait pas un peu de nuance là-dedans, dans ce qu'on vient de ouais. vivre? Tu vois. Yes, Ok, mais bon. oui. Et donc ces écarts-là, tu vois, entre perception et biologie, ça dit pas forcément quelle histoire est la bonne, mais ça peut montrer soit différentes échelles ou potentiellement différents moments, tu vois. Est-ce que c'est ce qu'on ressent sur l'instant ou est-ce que ça va être l'histoire qu'on vient se raconter, ce qu'on a vécu dans l'heure ou les jours qui suivent. En gros, ça reflète peut-être plus que tu valorises, que tu vis dans certains contextes, que ce que ton cerveau il fait spontanément au repos, et ça c'est vrai pour tout le monde. All right. Yes. Et je vois qu'il est 10h34. Oui. Est-ce que ça, 11h, j'ai un appel. Mhm. On a 20 minutes, ça te va? Ça me va. Il va. Et il y a une petite section qu'on explore sur le changement d'état. Tu sais, tu as fait un état de repos, une méditation. Oui. Et du coup, on peut aller voir. Je vais aller un peu plus vite sur la partie-là, Mathilde, et je te laisserai Ouais. regarder plus en détail. Je pourrais t'envoyer sans texte de voir. De toute façon, tu as tes notes. Et sur la méditation, ok. On a 3 points qui reviennent. Ok. Sur la méditation, tu as un engagement sensoriel qui augmente entre l'état de repos et la méditation. Et en même temps, tu as une attention extérieure. C'est dans le même point, ça, ou c'est le deuxième? Ouais, c'est le même point. Et tu as une attention extérieure qui augmente aussi. Tu as une méditation, en gros, qui semble faciliter le passage entre percevoir quelque chose et s'y engager véritablement. Ton attention, elle est plus seulement tournée vers l'extérieur, elle peut y rester aussi plus longtemps. En gros, il y a des choses qu'on vient mesurer, et ça, c'est des choses qui s'appellent des micro-états. Si on vient regarder, c'est un peu comme des atomes de pensée, on vient regarder où est-ce que l'attention est mise. T'en as qui vont être sur le sensoriel, genre sur l'écoute, les sons, tout ça. T'en as qui vont être plus sur le visuel. Tu vois, tu vas entendre quelque chose, peut-être que ça va déclencher des images, ou tu vas avoir des pensées, des choses comme ça. Et t'en as qui vont être sur est-ce que ton attention peut être tournée vers l'intérieur, sur ce que tu vis toi. Tu vois, un peu comme si tu regardais le miroir et tu viens regarder ce qui ça provoque à l'intérieur de toi. Et t'en as d'autres où ça va être plus sur le balayage externe, à quel point ton attention est tournée vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on parle d'attention extérieure, là, c'est ça. C'est à quel point tu vas passer du temps, par exemple, à l'extérieur. À quel point ton cerveau, tu vois, sur 15 minutes, combien de temps en moyenne tu passes dans cet état-là à l'extérieur par rapport aux autres états. Et l'attention, en gros, c'est drôle, ça vient augmenter ta perception de l'extérieur. C'est aussi un peu le fait que sur la méditation, il y avait de l'écoute, du coup, tu étais peut-être un peu focus sur la personne qui est à côté de toi. Mais ça veut aussi dire que tu as vraiment, tu vois, et même par rapport aux autres, quand tu passes de ton état de repos à ton état de méditation, tu as vraiment cette capacité à poser de la clarté sur ce que tu traverses, à venir mettre de l'attention sur ce que euh, ça peut t'aider à sortir d'un état ruminatoire, à sortir Mhm. un peu de la rumination, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on vient voir. Ça te permet, ça te permet vraiment de repasser dans le sensoriel et de retourner un peu sur ce qui se passe autour de toi. Ça peut te permettre de lâcher, tu vois, par exemple. Je suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais je me reposerai sur ça. Ouais, on pourra regarder ça si tu veux. Mhm. Tu as un deuxième point qui revient.
c'est que chez toi, tu as une intériorité. Je te le traduis un peu. Euh, yes. Hmm, ouais. Le deuxième point, mais ça rejoint un peu le premier, c'est il y a une des choses qu'on mesure qui s'appelle l'apaisement intérieur. Donc ça, c'est un neuromarqueur qui est assez marqué chez toi. Et l'apaisement intérieur, c'est la capacité à venir se poser aussi émotionnellement. Ça, c'est chouette par rapport à ce que tu as amené sur la surdité des émotions. On voit que ça a fait le taf dans tes stratégies. Et en même temps, donc, tu as un apaisement à l'intérieur qui augmente encore en méditation. Tu as encore plus cette capacité à venir te poser. Et en même temps, tu as ton attention, tu sais, qui augmente pas mal qui augmente pas mal ton attention vers l'extérieur. Et ça, c'est-à-dire que sur la méditation, c'est pas forcément la méditation va pas forcément te mettre en retrait du monde, comme ça peut le faire chez certaines personnes. Il n'y a pas deux personnes qui méditent de la même façon. Ouais. Euh, en gros, quand tu médites, ton cerveau il devient encore plus calme et en même temps, ça, on dirait que ça libère de l'attention pour aller voir ce qui se passe autour. C'est Ok. comme si tu venais capter encore plus ton environnement quand tu médites. Ok. Tu vois, Mhm. tu vas naturellement mettre de l'attention sur. Ça fait de la place Ouais, et cette place est utilisée, a priori, à capter plus ce ouais, qui se passe autour. ouais, à capter ce qui vient. Yes. T'en feras ce que tu veux. Mais ça, c'est vrai aussi à l'état normal. Et ça, c'est vrai à l'état normal. Ouais, l'attention extérieure, elle est particulièrement à l'état normal. Tu passes de 30 à 73% sur l'attention extérieure. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus marqué chez toi sur l'attention externe. Mais l'attention extérieure, c'est typiquement ce qu'on va faire quand tu conduis. Est-ce que tu es plus dans ta tête ou est-ce que tu es plus sur les panneaux de signalisation et trucs là? Je sais pas. Et ce qu'on, ouais, yes. Et ça, on pourra en discuter si tu veux. Il y a beaucoup en fait, là, c'est de la traduction il y a tellement de données, c'est de la Oui. traduction, on essaie de simplifier, mais je pense qu'il y a peut-être certains points où tu pourras les regarder, c'est une limite Oui. neuromarqueur par neuromarqueur. Ça aura peut-être plus de sens. Euh, Tu pourras aller jouer avec la persistance des idées, des pensées. Oui. Donc, il y avait un troisième point. Et il y a un troisième point, ouais. Tu as une méditation qui semble intensifier ton élan vers les possibilités et en même temps qui permet d'assouplir l'orientation émotionnelle qui est en place qu'on voyait tout à l'heure. Tu as un calme en gros qui s'installe mais qui freine pas forcément ton mouvement. T'as, dans l'ensemble, en gros, tu as une méditation. Et ouais, je pense que sur la méditation, le plus simple, c'est de regarder neuromarqueur par neuromarqueur et voir ce qui bouge et ce que ça t'évoque. En gros, tu as une méditation qui révèle une capacité à évoluer vers une présence extérieure plus stable, plus engagée et un peu moins enfermée dans ce que tu vis émotionnellement. Ça te permet un peu de lâcher, tu sais, sur les émotions. Ça revient un peu à ce qu'il y avait au-dessus, non? Ça revient un peu à ce qu'il y avait au-dessus, ouais. Et ça, c'est un peu plus, cette partie-là, là, sur le changement d'état, on la C'est un regarde peu. en ce moment, c'est un Ouais. peu plus expérimental. Ouais. Et puis moi, en plus, j'ai vraiment la méditation, c'est un truc, je sais pas trop bien, j'ai pas encore bien fait, j'ai pas encore bien compris le concept. Mais bon, ça va pas le Euh, sujet. Mais- ouais.
Et pour moi, la méditation, j'ai pas encore forcément bien compris le concept, mais l'idée, c'est de voir quand tu mets de l'attention sur ton système nerveux, comment ça répond. Il n'y Ouais. a pas forcément besoin que ce soit plus calme ou plus en silence ou plus machin. C'est vraiment de changer le mode d'attention qu'on a. Enfin, on va voir ce que ça provoque. Mm. Et on a trois petites propositions de croissance, des petites Ok. opportunités là. Il y en a une première qui est suggérée, qui est Mhm. observer comment ton ouverture s'active, ton ouverture aux autres, à l'expérience, tu sais, là, un des premiers points qu'on a vu là. Et là, il y a une suggestion qui peut être d'aller regarder, remarquer les contextes où ta curiosité et l'audace apparaissent spontanément, et ceux où ça te demande une décision un peu plus consciente. En gros, tu peux avoir des portes qui s'ouvrent devant toi, des chemins qui s'ouvrent devant toi, tu vois, tu es sur l'autoroute, là, tu vois un croisement, et de vraiment, c'est une petite invitation à aller mettre de la conscience sur quelle direction tu choisis ou quelle porte tu as envie d'ouvrir. Et, et si tu veux, on peut regarder les trois points et revenir sur concrètement qu'est-ce que ça Mm. veut dire ou qu'est-ce qui peut Vas-y, être ouais. mis en place. Qu'est-ce qui peut être mis en place. Ouais. Il y a un deuxième point, c'est prendre soin sans disparaître. Bah, dis donc. Mm. Et ça, c'est que tu peux peut-être aller explorer la possibilité que coopération, confiance et désaccord, ça peut franchement coexister. Mais Préserver ton pourtant, autonomie. ouais. Ouais. Préserver ton autonomie, ça retient rien à ta capacité de connexion. Et c'est quelque chose que j'entends que tu fais déjà aujourd'hui. Bah, et puis c'était marqué avec un des points, le cerveau, le cœur qui coopère et le cerveau qui garde le badge. Ouais, mais c'est exactement, c'est ça. Ça t'invite, c'est une invitation à continuer à faire ça. C'est de se D'accord. dire, tu peux ressentir et tu as une perception qui dit que bah, tu sais, tu te vois, comme tu ressens peu la colère, tu te vois très peu vulnérable, peu sensible au regard des autres, Ah tout oui, ça. d'accord, ok. Et, et lui, il n'a Ça pas veut- forcément entendu ce qu'on vient de se dire là. Ok, Tu je comprends. vois. Ouais. C'est des points qui reviennent qui ont été posés il y a quelques jours. Et tu as un troisième point qui est de redonner une place au milieu. Mais c'est rigolo qui t'amène des points sur lesquels tu travailles activement. Et, Mhm. Redonner une place. tu peux redonner une place au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsque ton récit intérieur utilise des mots comme jamais, toujours, complètement, euh, l'idée, ça peut être d'aller regarder les variations selon les situations. Quand on entend, t'as déjà entendu ça? Quand on utilise le mot jamais, toujours, tout ça, c'est qu'il y a un peu de polarisation émotionnelle. Mhm. Et une des façons d'équilibrer les jeux, jamais toujours, en gros, c'est un bon signal pour se dire, ah, là, il y a peut-être un truc à aller regarder. Ouais. Cette personne-là, à chaque fois que je la vois, elle me saoule. Ou ça, j'arrive jamais à le faire. Ou Mhm. là, je suis complètement d'accord, tu vois, avec ça. Ouais. Et il y a souvent un peu plus de nuances, et la nuance, ça n'enlève pas forcément l'intensité, mais ça permet d'avoir un peu c'est un GPS. Ouais, peut-être pas un GPS. Non, c'est pas un GPS, c'est plutôt la carte routière, tu vois, quand tu es sur l'autoroute. Mhm. Ça te permet de voir où tu vas et de faire tes choix, quoi. Sur ces trois points-là, d'observer comment choisir tes portes, là, ou de prendre soin sans disparaître, ou alors de redonner peut-être encore plus une place à la nuance, au milieu, là. Qu'est-ce qui te parle le plus? Bah, en fait, c'est marrant. En tout cas, sur les deux derniers, prendre soin sans disparaître et redonner une place au milieu, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est déjà des choses sur lesquelles je bosse. Yes. Et du coup, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait qu'ils considèrent qu'il faut encore bosser dessus. Parce que c'est ça qui est ressorti et pas autre chose. Ouais. Et ça, tu sais, il se base sur les écarts entre ta perception et la Oui, biologie. Et je pense que ça va un peu avec la question que tu as amenée de se dire, et si je regardais dans un an ces images-là, là,
est-ce que la biologie se rapprocherait un peu de comment je me vois et des stratégies d'adaptation que j'ai mis en place, tu vois. Mm, Et dans ce que tu travailles aujourd'hui, là, sur les points-là, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre pour toi, que tu as Bah, envie de quelque prioriser? part, pas tant. En fait, ceux-là, si tu veux, pour moi, ils sont plus tant embryonnaires. J'ai l'impression que là-dessus, euh, j'ai mes stratégies qui sont bien en place. Hum, Alors évidemment, du coup, il faut toujours penser à bien les ouais, appliquer, etc. Mais euh, disons que j'ai l'impression d'avoir euh, fait le chemin de réfléchir à tiens, quels sont mes outils, etc. De m'outiller et que comme ouais. ça, dès qu'il y a une situation qui se présente, hop, je sors ma trousse à outils et je peux tac 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 bricoler, machin. Marteau, tournevis. Voilà. Donc j'ai l'impression que ceux-là, ils sont plutôt je ne mettrais pas forcément la priorité des efforts aujourd'hui. J'ai l'impression que mes outils sont plutôt. Dans ces cas-là, j'irais plus. En tout cas, là, ce qui me parle, comment dire, ce qui me semble le plus nébuleux, c'est le premier. Qui te semble le plus Observer, nébuleux, c'est le premier, ouais. observer Et comment l'ouverture s'active, machin. Là, c'est celui-là où je me dis, oula, déjà, il va falloir que je comprenne cette qu'est-ce que phrase. c'est? Ouais, Qu'est-ce que j'en fais et comment ça se traduit concrètement et qu'est-ce que ouais. du coup, ah, tiens, est-ce que c'est intéressant dans ce cas-là de creuser? Quels outils alors il faut mettre en place, etc. Les deux autres, j'ai l'impression que, euh, tu vois, prendre soin sans disparaître, voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà une boîte à outils qui est assez satisfaisante là-dessus. Ouais. Et sur le premier point, c'est vraiment, tu sais, sur l'envie, sur le fait de se dire, j'ai envie d'aller explorer, mais qu'est-ce que ça me coûte? Quand est-ce que ça me dessert? Et parfois, il y a une autre façon de le voir, ça je sais, il y a que toi qui sais, mais parfois ça peut être une question de timing aussi. Tu sais, ça peut être, j'ai envie d'explorer là sur les moments, mais peut-être qu'il y a une part de moi qui a envie de construire sur le plus long terme. Et du coup, qu'est-ce que ça me coûte de continuer les explorations ici et là par rapport à ce que je veux construire? Et ça, je sais pas si c'est peut-être pas forcément ce qui te parle, c'est pas quelque chose que tu as amené du tout là dans nos discussions. Mais ça peut être une autre façon de le voir, tu sais, c'est une question en gros de où est-ce que l'envie me porte, et au final, quel choix je fais derrière, de pas forcément me laisser porter toujours par l'exploration. Je pense qu'il faut. Est-ce que là, par exemple, ce truc-là en particulier, quand je vais regarder les résultats, il est quelque part avec peut-être un autre petit texte ou. Parce qu'en fait, j'ai Yes. l'impression que je l'ai pas encore bien compris et c'est peut-être celui-là, tu vois, si je devais surligner un truc, c'est celui-là en me disant, Ouais. bon, là, va falloir que j'y revienne parce que j'ai pas bien compris le sens. Quand est-ce que, sous forme de question peut-être, quand est-ce que tu as l'impression de faire des choses qui au final, tu te dis, ah, c'était pas vraiment ce que je voulais faire ou ça m'appartient pas vraiment. Jamais. Ça a pas l'air de trop t'arriver. Non. De faire des Bah, peut- choses, c'est-à-dire de faire bah, des. peut-être que c'est déjà bien intégré, hein, Mathieu. Euh, Ah, tu t'as vois, ça quelque peut chose être à creuser là. je vais prendre un exemple. Vas-y, prends un exemple. J'ai pas ton. Là, je vais te prendre un exemple. Je te donne un de mes exemples, par exemple. Tu vois, des Ouais. fois, ça peut être de se dire, euh, bah, j'aimerais bien, je sais pas, je vais aller en famille, j'ai envie de les voir, tu vois, peut-être qu'ils sont dans le coin là pour les vacances, et je peux aller les voir, ils sont là 2 semaines, et peut-être que moi eux ils peuvent avoir, tu vois, ça me présente une opportunité, mais peut-être que moi j'aimerais bien y aller 2 semaines, en même temps, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire 2 semaines, parce que il y a plein d'autres choses. Et du coup, de me poser vraiment la question de pourquoi j'y vais, combien de temps je veux y aller, qu'est-ce qui fait que, tu vois, de mettre ça rejoint un peu le troisième, en fait, d'aller mettre de la nuance sur qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui est vraiment important pour pouvoir choisir la direction qu'on veut. Parce qu'il y avait marqué,
Observer comment l'ouverture s'active et puis, en fonction du contexte, la curiosité et l'audace. La curiosité et l'audace, ouais. Ouais, et des fois, pour l'audace, ça peut être c'est décrit comment? L'audace, ah ouais, l'audace, t'es à 99,1% dans la moustache. C'est pas mal. Mmh. Ça, c'est dans la En perception. dans la perception. Ça reflète la volonté d'essayer de nouvelles activités, de nouvelles expériences et des situations inhabituelles. Et des fois, qu'est-ce que ça te coûte, tu vois, d'aller chercher toujours de nouvelles expériences, des nouvelles situations, hein. Et c'est pas force, ça peut être un coup physique, ça peut être un coup psychique, ça peut être juste un terme d'énergie, là, de se dire, bon, en fait, juste en me poser de m'allonger, de faire une sieste, tu vois. Mmh. C'est ce que je veux dire. Mais quand il t'a dit observer comment l'ouverture s'active, Ouais, la phrase est pas très française. et surtout, Euh, c'est quoi le but en fait? c'est d'aller voir, l'énergie. Où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie? Te dire, si je mets, tu vois, de venir mettre de la conscience sur ce que tu vis à un moment et te dire, mais là, c'est trop cool, on m'a proposé ça, d'aller faire telle soirée, tel repas, telle activité, telle expérience. Est-ce que j'ai l'énergie pour aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, quoi, tu vois? Parce que Mmh. là, j'ai pas juste envie de faire une sieste, quoi. Mmh. Il y a une sorte de observer s'il y a parfois pas un besoin un peu de tempérance par rapport à toutes les envies. Je sais pas. Yes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu sais, c'était un peu la question du cœur qui coopère avec le cerveau qui a son badge de douanier, là. Ça Ouais. rejoint ce point-là. Et Bah, ça, c'est vrai que ouais. ouais. Et il est 55, Mathilde, là, Ouais. bon, je vais pas Ouais. trop tarder, mais du coup, ce que je t'invite à faire là-dessus, si ça commence à te parler, Mmh. c'est qu'est-ce que tu peux mettre, quelle action, en gros, comment toi détecter quand ça t'arrive, qu'est-ce qui peut te donner un signal d'alarme quand tu vois que ça arrive, et quand tu vois que ça arrive, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Mmh. C'est un peu rapide, il faudrait plus 15 Ouais, minutes si ouais. on peut vraiment creuser ça. Mais, Bah, il faut euh, déjà que je me repose pour bien comprendre ces trucs. De toute façon, il y yes. aura marqué les propositions quelque part. Envoie le texte par email. Un jour, ce OK. sera dans ton rapport, mais aujourd'hui, c'est à côté. D'accord. OK. Tu auras peut-être même une petite image qui va avec. OK. T'as ton rapport, il est accessible depuis ton compte. Ça y Trop est, cool. il arrive. Yes. Merci. Et juste une question, Mathilde, avant qu'on débranche. Euh, Ça fait une bonne heure là qu'on échange. Avec quoi tu repars de tout ça? Bah, j'ai une matière là à explorer dans 1000 angles différents. Donc, je me dis, ah, waouh, j'ai de quoi faire là, déjà. Ouais. Et je suis assez effectivement impressionnée. Tous les constats, bon, il y en a, il va falloir encore que je les explore pour mieux les comprendre, mais il y a des choses effectivement, qui sont à 40 sur 42 dans beaucoup de cas, quoi. Yes. Donc, c'est assez bluffant pour moi. Tu tiens. Ouais, ça ouais, de ouf, c'est bluffant. Trop bien. Merci pour ton tour. Je t'envoie les infos là, ce qu'on a vu. Et Mhm. si tu as des questions, n'hésite pas, on en discute quand tu veux. Ça marche? Ok, merci beaucoup.